Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne Tangelaz. Moi c'est Angela. Moi c'est Tanguy. Sur cette chaîne, nous partageons des recettes de pâtisserie que je fais avec ma petite chérie. Et sinon, en parallèle, on donne nos expériences de couple. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une expérience très importante. À tout de suite. Alors, beaucoup de gens nous posent la question, notre entourage, comment on a su qu'on était fait l'un pour l'autre? Je laisse la place à monsieur. En fait, en 2006-2007, je changeais de vie. J'étais en mode newborn. Et parmi les axes de changement, parmi les choses que je voulais changer, en tout cas, je m'étais dit, voilà, il faut une femme. Quelque chose m'a dit, pourquoi est-ce que tu ne demanderais pas à Angela de t'épouser? Et là, c'est bizarre parce que on se fréquentait pas particulièrement, on se connaissait. Mais objectivement, ça allait, elle me plaisait et puis elle remplissait un certain nombre de critères. Pour nous, à la base, c'est que le mariage, c'est très important pour nous. Donc, on ne se voyait pas avancer dans l'avenir sans se marier. Et en vous racontant en fait notre histoire, on va vous partager en fait quelques critères qui nous ont fait en sorte que lui et moi, on était fait l'un pour l'autre, on s'est mariés en fait. Les critères, on avait pas mal de critères. Moi, avec mes parents, mon père, ma mère, on parlait beaucoup de mariage parce que la famille, c'est important. Le mariage derrière, c'est l'union de la famille, c'est la continuité de la famille. Et on a toujours beaucoup parlé. Et nos parents nous ont donné pas mal de critères. On avait une checklist comme ça de ce qu'il fallait faire. Et un des critères qui était important, qu'on nous a donné et que moi je me suis approprié aussi, c'était les origines. Mes parents m'ont toujours dit, mon père m'a toujours dit, il faut une femme qui vienne du même pays que toi. Et même pour aller plus loin, il allait plus loin en disant, il faut une femme qui soit de la même ethnie, de la même tribu. Et pourquoi? C'est pas une question de racisme ou quoi. On pourra parler un jour des mariages mixtes, mais c'est plus parce que quand on vient du même endroit, on l'a déjà dit dans une vidéo, eh bien, on met les mêmes vérités, les mêmes valeurs derrière les mêmes mots. Et moi, mon père, un exemple qu'il me donnait souvent, c'était, regardez, là, on est à l'étranger, vous êtes en France, demain, tu vas prendre quelqu'un qui n'est pas du tout du même pays que toi, tu sais pas comment ça va changer. Imaginez que demain, il y a un problème ici, qu'on ne soit plus les bienvenus. On vous dit, il faut que vous rentrez chez vous. Chez vous, c'est où? Mais c'est un des éléments qui m'a convaincu et sur lequel je me suis dit effectivement il faut qu'on vienne du même endroit, comme ça on se comprendra, on aura pas mal de valeurs en commun. Pour moi, ce qui était important, c'était surtout d'avoir les mêmes valeurs. Et c'est ce que aussi mes parents voulaient absolument, que nos conjoints, en fait, on ait les mêmes valeurs. On reçoit les parents à la maison, on reçoit les grands-parents et on n'a pas vraiment de chambre d'amis, tout ça. Et pour moi, en tout cas, ça a toujours été, on laisse notre chambre à soit les parents, soit les grands-parents, tout ça, et on allait dormir soit dans le salon, soit on partageait la chambre de notre sœur ou notre frère, tout ça. Enfin, c'est plus les sœurs, mais c'était comme ça. Donc, c'est très important d'avoir vraiment le même respect des aînés. Parce qu'en fait, dans d'autres familles, vous verrez, ou dans d'autres cultures, c'est pas vraiment pareil. La priorité, ça va être les enfants dans leur chambre, et ceux qui viennent, ça sera dans le salon. Je suis pas en train de juger, mais c'est chacun, pour moi, ma vision correspondait plus à ces valeurs-là. Donc, je voulais absolument que mon conjoint, on parle le même langage vis-à-vis de ça, et que demain, on ne soit pas dans le couple frustré, parce que lui, c'est autre chose, moi, c'est autre chose, et puis il y en aura un qui va un peu se vexer, être frustré, ne pas se sentir bien, en fait. Donc, c'est ça qu'on voulait éviter. Un autre critère qui, pour moi, était très, très essentiel, c'est par rapport à la foi. Il fallait absolument que mon conjoint et moi, on ait la même foi. Tous les deux chrétiens. Pour moi, c'est ça. Ça permet aussi d'avoir la même éducation spirituelle, de donner cette éducation spirituelle à nos enfants. Ouais, moi aussi, c'est la même chose. En tout cas, j'ai grandi dans une famille qui est chrétienne. Mon grand-père était pasteur. Vraiment, c'est très, 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 très ancré chez nous. Ça faisait partie des critères, forcément. Je me souviens d'un jour où on avait une discussion encore avec mon père et il m'a dit, mon fils, prends une femme qui craint Dieu, c'est important. Il a presque parlé comme ça. C'est pas tellement la religion. C'est pas quelqu'un qui va juste à l'église et tout, mais vraiment quelqu'un qui craint Dieu. Pourquoi? Parce que derrière cette notion de crainte de Dieu, eh bien, il y a quand même de la probité, il y a une attitude morale
qui est exigeante et qui fait que ta femme, elle va pas faire n'importe quoi. La crainte de Dieu, c'était un élément qui était fondamental et je pouvais nexter une fille juste parce que elle était pas dans ce délire-là. Donc c'est pas juste une fille de l'église, c'est vraiment une fille qui soit authentique dans sa foi. C'est ça. C'est quelque chose qu'on vit intimement et on peut voir ça dans la vie de tous les jours, au travail, avec les amis, qu'on voit vraiment ces valeurs-là, cette culture-là qui ressort. Après, à côté de ça, donc outre la foi, outre les origines, là, vous voyez que je parle beaucoup de mon père et de ma mère, c'est parce que pour moi, c'était impensable d'épouser une femme qui n'aurait pas été validée par ma famille. Parce que nous, on est très fusionnel, on est très famille. Angela va expliquer de son côté, mais du mien, c'est ça. Comme c'est fusionnel, il fallait absolument qu'elle soit validée. Et c'est pour ça que très tôt, parce que là, pour une fois, dans une de mes relations, j'avais tout de suite, dès le départ, comme je vous l'avais dit, dès le départ, j'avais l'ambition de faire en sorte que cette femme soit ma femme, cette fille soit ma femme, parce que c'était encore une petite fille à l'époque, Oui, c'est vrai. C'était encore un bébé. À chaque fois, je lui disais, tu verras quand tu seras grande. Non, mais bon, en tout cas, même nous deux, on était encore des jeunes, on était vraiment des enfants. Ouais. Quand j'ai eu l'ambition de choisir une femme pour la vie, tout de suite, j'ai dit à mes parents, je dis, regardez, il y a telle fille, elle est telle famille, elle m'intéresse, voilà, et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Et donc, ils ont fait leurs petites enquêtes, ils ont dit, ah tiens, elle, c'est la fille de telle. Un peu comme ça se fait à l'époque. Nous, on a vraiment une démarche très traditionnelle. Voilà, ça, Et donc, ils ont dit, ah bon, en tout cas, au niveau de la famille, il n'y a rien à dire, c'est carré, donc tu peux y aller. Et donc ça, c'était un des préalables. Tout ça, là, tout ce qu'on a montré, en tout cas pour moi, c'est des préalables. Et il fallait que mes parents y valident. Si ma mère avait dit non, elle, je la sens pas, je la valide pas, je l'aime pas, je pense que ça aurait été compliqué. En plus, pour moi, c'est très particulier. J'ai 2 mamans, 2 papas. C'est pas le lieu de la discussion de la vidéo. J'expliquerai ça peut-être une autre fois. Mais en tout cas, donc, dit 2 mamans, dit 2 papas, dit une grosse pression. Une plus grosse pression et surtout puis pour moi. et comme je dis, Tanguy le dit souvent, c'est vrai, t'épouses quelqu'un mais t'épouses aussi sa famille. Donc du coup c'était vraiment le moment où c'est mon père qui le dit souvent. Voilà. Où je dis souvent à mes parents, pour moi c'était limite, hey, on s'était assis, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi clairement, je veux tout savoir, je suis prête à entendre les défauts comme les qualités. Et comme je suis très proche de mes mamans, qu'elles me disent, non ma chérie, c'est pas comme ça, parce que regarde, voilà. Puis à l'époque, j'étais petite, donc il y a beaucoup de choses où on voit pas. Elle, l'expérience, elle va me dire, là, quand vous allez passer cette étape-là, ça va bloquer, parce qu'il est comme ça. Moi, j'étais prête vraiment à tout stopper pour dire, ok, on va reculer, on va pousser le mariage et on va voir, on va travailler là-dessus si on peut y travailler et si c'était pas possible, voilà. L'autre point, c'est la complicité. Une fois qu'on avait coché tous les critères des parents, la foi, les origines, la validation et tout, on va pas épouser quelqu'un juste parce qu'elle plaît aux parents. Ouais. En tout cas, moi, c'était pas mon délire. Et je voulais quelqu'un avec qui ce soit fluide, quoi. On tape des délires ensemble. Vraiment voilà, il fallait... J'épouse ma pote, quoi. Vraiment, c'est ça. Il me fallait ma poteau, on est là, on puisse délirer, qu'on rigole. Quand vous nous voyez tous les deux, nous, on rigole, on s'éclate de ouf. C'est pas juste on est mari et femme, un couple coincé et tout. Non, nous, on s'éclate. Des fois, on est là samedi matin, on va se faire des sessions de musique à l'ancienne, on va écouter Ménélie qu'on connaît par cœur. Tu es la femme qui je suis là. On se fait des délires là-dessus. Ou bien... il s'est arrêté là, il connaît pas la suite. Non, je connais, quoi. Juste à la rage parce que c'est moi qui gagne toujours. C'est moi le mélomane. Okay. Non, en tout cas, sur ce son-là, ouais. Après, il y a quoi? C'est bon. Sean Paul, Somego Soden. Vous voyez, non? Non, on fait des concours de danse. Non. Voilà. Parce que moi, je suis pas un bon danseur. Voilà, parce que moi, je gagne. Elle gagne à danser. Il y a rien à dire. Ça, voilà. Moi, je suis pas un bon danseur. Chacun ses talents. Oui. Mais moi, j'aime la musique. La complicité, c'était... ouais, parce que dans la complicité, il y a beaucoup de choses. Mais je voulais vraiment que lui et moi, on soit... c'est mon gars sûr. Je dis souvent, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux,
Tanguy, c'est mon gars sûr. En fait, c'est ça qu'on voulait. En fait, c'est ça que je voulais vraiment avoir cette complicité-là. Parce que pour moi, un couple, je le vois dans mes parents, ils sont complices d'une autre manière de folie, mais ils sont complices. Ils se tapent des barres, ils rigolent. Et pour moi, c'est comme ça que j'ai vu ça. Un mariage où on est simple, quoi. On est nous-mêmes, on est tranquille. Voilà, j'ai pas besoin de. Il est là-bas, moi je suis là-bas, on est froid. J'ai une attitude de oh, je suis madame, je suis maman comme ça maintenant. Non. Pour moi, on est cool, on se taille, on rigole, on se check. Ça va, mon gars sûr, c'est comment mon poteau aujourd'hui? C'est ça, viens, on se pose, on rigole. C'est ça. On s'est checké à la mairie, hein. Oui, ceux qui étaient là, non? Ils savent. Hein? On s'est checké quand ils ont dit quoi? Quand ils ont dit embrasser la mariée. Ah là, et sachant que, attends, faut remettre le truc. La veille, on s'était dit, est-ce qu'on se check ou pas? Ouais, on s'est dit non. Je voyais mal l'embrasser devant ma mère. on s'est dit, non, on verra ça le jour J. Le jour J, hein. On a sorti avec tout mon stress que j'avais, hein, je me suis mis un chewing-gum, tout mon stress, au moment d'embrasser la mariée, on s'est regardé. Même les gens se sont dit, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à se faire un de ces vrais checks. Non, là, c'était trop beau. Tellement les gens nous ont dit, mais vous nous avez arnaqué. C'était où le bisou? C'était trop fort. Voilà, c'est vraiment pour montrer que c'est mon pote. Vraiment, c'est mon pote. Voilà. Alors, il y avait un autre critère pour moi qui était très important, c'est, on va dire, ce climat de confiance. Je m'explique, en fait, je voulais absolument me marier avec une personne, je pouvais simplement avoir confiance en cette personne, avec laquelle je me sentirais en sécurité. Ceux qui connaissent Tanguy, vous allez dire, oui, Tanguy ressemble à un agent de sécurité. Il est grand devant, voilà, moi je suis là, ils osent pas, je suis bien. Mais bon, ça c'est vraiment un détail, c'était pas pour ça. C'est vraiment, je me sens en sécurité avec lui parce que je peux me dire, je vais pas, comment on appelle ça, si Tanguy était un coureur de jupons, qui passait son temps voilà, à courir des nanas, je me sentirais pas en sécurité. Ou autre chose, moi je sais très bien que je peux laisser Tanguy avec les enfants tranquillement, sans que demain, je pars, il fait quelque chose et je l'appelle toutes les 2 secondes. T'as fait ci, t'as lavé ceci, tu lui as fait le biberon, il a mangé à quelle heure? Non, parce qu'il sait gérer ça. Il n'est pas en fait en train de comment on appelle ça, tu vois, c'est pas un enfant en fait. C'est ça en fait, c'est pas un enfant que je me marie avec un adulte. Je peux lui faire confiance. Il lui-même a des tâches et je suis tranquille, je suis sereine en fait. C'est ça. Je veux vraiment me marier avec quelqu'un où je suis tranquille. Je peux avoir confiance en lui dans tous les points. Je m'appuie sur lui. Voilà, c'est ça. Je m'appuie sur lui. Et je voulais absolument avoir ce climat-là de confiance, de sécurité. Et si vraiment il n'avait pas ça, je ne l'aurais pas sélectionné en fait. Après, dans notre situation, il y avait un autre point aussi qui nous a beaucoup aidé. Et c'est vraiment notre situation individuelle, c'est pour ça qu'on en parle, c'est le temps. C'est-à-dire que, je l'explique, on s'est mis ensemble, je crois, en 2007, et le 2 août 2007 même. T'es sûr? Ouais. Et on s'est marié le 30 juillet 2011. 2011, 30-07-11. Et donc, vous voyez qu'il s'est passé 4 ans entre-temps. C'est énorme. 4 ans, sachant qu'elle vivait à Saint-Étienne et que moi, j'étais en Île-de-France. Et du coup, on a eu énormément de temps de préparation. Préparation, pas dans le sens où on était coachés et tout, mais surtout, on a beaucoup discuté. Voilà. À distance, par téléphone, on ne se voyait pas énormément parce qu'on était en études et tout, mais du coup, on discutait beaucoup de ce qu'on voulait dans la vie, de quelles étaient nos visions. Et ça nous a permis tout ce temps-là de connaître l'autre, de savoir si l'autre correspondait à ce qu'on voulait ou pas. Et du coup, vraiment, ces années qui ont précédé le mariage, parce que nous, c'est après le mariage qu'on s'est mis ensemble, qu'on s'est installés ensemble. Ouais. Avant, on vivait chacun chez nos parents. Ouais. Et donc, c'est vraiment une période où on s'est construit ensemble. Ouais. Et s'il y avait eu des choses rédhibitoires, eh bien, pendant cette période-là, on aurait cassé. Je pense vraiment, on ne serait pas allé au bout. Et ça nous a permis de voir ce qu'on arrivait à supporter chez elle, chez l'un et l'autre. Et puis, on était jeunes, on était encore en train de se former. Donc, c'était cool, ça aussi. Donc, ça fait qu'on est arrivé à ce qu'on est aujourd'hui. Le temps a été vraiment un de nos amis. Ça nous a beaucoup aidé. Du coup,
J'ai envie de dire, prenez le temps quand vous vous mettez en couple avant de vous marier. Maintenant, c'est assez difficile de le dire définir. parce que voilà, et chacun a sa vie, chacun a son histoire. Il y a des gens, ils étaient potes avant. Ils se Exactement. connaissaient depuis longtemps et du coup, bah, une fois qu'ils se sont découvert l'envie de se marier, ça va vite parce qu'ils ont déjà eu le temps de préparer et de réfléchir avant. Mais il y en a, ils se connaissaient ni d'Ève ni d'Adam et ça marche quand même. C'est assez difficile d'avoir une règle, mais on peut dire que dans notre situation, C'est important. ça nous a beaucoup aidé. En Voilà. tout cas. Mais maintenant, demain, si lui a ces critères-là, mais que toi, finalement, tu n'y mets pas une valeur ajoutée pour lui, il va s'ennuyer. Ça aussi, il faut avoir l'humilité d'accepter que, en fait, non, cette situation-là, on se voit mieux en tant que pote, mais en tant que futur conjoint, bah, on va s'ennuyer. On va s'ennuyer. Voilà, on s'ennuie, donc c'est pas la peine. Donc aussi savoir si on peut être une valeur ajoutée à la personne et savoir qu'est-ce qu'on peut lui apporter. C'est vrai qu'à ce stade-là, c'est un peu difficile, mais si vraiment on se connaît, bah, on peut dire, bah voilà, voilà ce que je peux t'apporter. Ou tout simplement, la personne, tu peux lui poser la question, mais qu'est-ce que je peux t'apporter dans le couple, dans notre couple? Et si elle-même, elle reste là en disant, bah en fait, rien, juste porter mes gosses, bah c'est triste. Ben oui, c'est pas le but. Bah, c'est pas le but, c'est que vraiment on s'apporte l'un l'autre. Voilà.